Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan lecture du mois de septembre. Ce mois-ci n'a pas été énorme côté lecture, je n'ai lu que 4 bouquins. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Le premier que j'ai lu, c'est La Dernière Terre de Magali Villeneuve aux éditions L'Homme sans nom, c'est le tome 1, L'Enfant Méridiane. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, ça se dit comme ça. Tout d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la couverture, donc qui a été faite par Alexandre Dinch. Je pense que ça se prononce comme ça. Et si je dis pas de bêtises, mais alors si vraiment je dis pas de bêtises, c'est son compagnon ou son mari. Son mari il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est une couverture que j'ai beaucoup aimée et je sais que le tome 2 aussi est une très belle couverture. Donc je l'avais rencontrée à Japan Expo, c'est une personne vraiment adorable pour parler. On peut vraiment parler avec elle, on peut rigoler. Donc voilà. Euh, donc voilà, le premier truc, c'est la couverture. J'ai bien aimé ce côté où on voit, je sais pas si c'est de la neige ou de la pluie. Et voilà, je trouve ça vraiment excellent. C'est pas un livre énormément bourré d'action parce qu'en fait, on rentre dans la vie des arpenteurs. Donc il y a une école d'arpenteurs. Et les arpenteurs, ce sont ceux qui protègent le mur ou la muraille ou la forteresse. Je ne sais plus vraiment comment ils l'appellent. Je pense que c'est le mur. Donc voilà, ils protègent tout ça. Voilà, c'est pas bourré d'action, voilà, il faut pas vous attendre à ce qu'il y ait de l'action, de la péripétie de partout. Non, c'est vraiment linéaire, mais c'est un livre où on a envie de connaître la suite. Il fait quand même 400 et quelques pages, sans compter les glossaires, parce qu'il y a aussi un glossaire et tout, et sans compter, voilà, sans compter l'annexe. Donc on a exactement 430, 38 pages. Donc voilà. Il m'a pris beaucoup de temps, mais pas parce que voilà, je n'ai pas aimé, c'est plus parce que certains noms de villes, de personnages, des fois, je me suis un petit peu emmêlée entre chaque personnage. Maintenant, ça va, je commence à savoir qui est qui. Mais voilà, donc il y a 5 territoires, c'est un peu comme Game of Thrones, je trouve. Mais c'est vraiment juste une petite aspiration par rapport au mur et à certains petits points. Mais voilà, c'est pas du plagiat, c'est pas Game of Thrones, mais c'est dans la même optique. Ou sinon, c'est aussi dans la même optique que le nom du vent de je sais plus qui. J'ai déjà oublié le nom du nom du vent, mais bon. Euh, donc voilà, c'est dans le même optique, il n'y a pas beaucoup d'action pendant tout le long du truc. Il y a une grosse action, je dirais, et c'est basé sur ça après. Voilà, c'est des explications, qu'est-ce que ça peut être, donc ça met quand même un petit doute sur les personnages. Euh, et j'adore parce que j'ai pas encore lu le tome 2, j'espère qu'il y aura quand même quelques petites explications en plus dans le tome 2. Donc voilà, côté description, vous êtes servi. Il y a même les noms, alors je sais pas où elle a été les chercher, mais il y a pas mal de noms à coucher dehors, comme on dit. Genre, qu'est-ce que je peux. Déjà, la ville où il y a voilà, le mur, c'est Tillé Agrevina. Donc, c'est la cité capitale des 5 territoires située sur le plateau Agreva. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le Agreva ou Agrevine. Non, Agrevin, je prononce bien. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a un glossaire de tous les lieux, de tous les noms. Et comment les prononcer, donc ça, c'est un grand plus, parce qu'il y en a certains, je ne savais même pas comment les prononcer. Donc voilà, c'est un très très bon livre. Je le conseille pour ceux qui ont aimé Le Nom du Vent. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Imposteur de Suzanne Winokur aux éditions Robert Laffont. Alors celui-là, je dirais qu'on fait la rencontre donc de Tessa qui a un pouvoir qui est de se transformer en n'importe qui. Elle a juste à le toucher, à prendre ses sentiments et hop, elle se transforme en lui. Et ils vont jouer un petit peu sur ça. Donc elle fait partie d'une section spéciale du FBI qu'on appelle les cellules des aptitudes extraordinaires. Donc ça me fait penser à X-Men. Voilà, ils vivent quand même dans un coin reclus avec tous ceux de leur qui ont des aptitudes. Donc il y en a un qui ont une super force, il y en a un qui lit dans les pensées, il y en a un, je sais plus, elle qui se transforme en n'importe qui. Il y en a une qui devient invisible. Voilà, il y a plein de petits trucs. Donc voilà, elle va prendre la place de Madison qui a été un petit peu torturée par un tueur en série. Et voilà, elle va prendre sa place pour dire voilà, tu m'as pas tué, je suis là, viens me chercher. Voilà, c'est un livre qui est pas mal si vous voulez lire un petit truc sympa et rapide à lire. Mais voilà, donc la pochette, je l'ai beaucoup aimée.
Je trouve ça super sympa où on voit donc différentes parties de visage, donc c'est vraiment ce qui ressemble à Tessa. Et pour l'histoire en elle-même, donc on trouve qu'il y a quand même une histoire d'amour, ça il fallait s'en douter. Dans ce genre de livre, il y a toujours une histoire d'amour, mais elle est pas, voilà, elle est pas trop chiante. C'est quand même un livre que j'ai assez bien aimé. Je ne suis pas non plus mon coup de cœur de l'année, mais voilà, c'est un livre super sympa. Il me fait penser à Ne me touche pas de je sais plus qui. Moi, à chaque fois, j'ai les noms des livres, mais pas les auteurs. Voilà, Ne me touche pas, où la fille, pareil, dès qu'elle se faisait toucher, elle mourait, enfin la personne mourait. Donc voilà, c'est à peu près le même genre et ça m'a fait énormément penser à X-Men quand même. Troisième, le troisième que j'ai lu, donc c'est Doctor Who, La chasse au mirage de Gary Russell aux éditions Milady. Le seul truc qui me met en colère, c'est que Milady ne va plus traduire tous les autres livres parce qu'il y en a plus d'une cinquantaine et ça, non, je veux pas. Je veux que tu continues, Milady, à traduire Doctor Who. Donc pour l'instant, il n'y a qu'avec le Dr Smith. Donc les pochettes, ça reste toujours dans l'optique Doctor Who, hein, avec le titre, Smith, Amy et Rory. Donc dans ce livre, on se retrouve en 1936. Il y a eu donc un crash il y a des milliers d'années et là donc il y a des fouilles archéologiques et ils découvrent qu'ils ont trouvé quelque chose. Ils pensent que c'est un tombeau, mais en fait non, c'est un vaisseau spatial qui s'est créé il y a pas mal d'années et on renferme le mirage. Le mirage, c'est un genre de génie magique, voilà, qui exauce un peu tous vos rêves, mais c'est quand même assez dangereux s'il est transmis dans un corps humain. Donc et il y a aussi, alors ce que j'ai aimé et que j'ai trouvé assez rigolo et vraiment près de l'univers Doctor Who, c'est que les personnes qui sont dans les vaisseaux spatiaux, enfin dans le vaisseau spatial, portent, alors leur nom c'est des chiffres. Donc pendant tout le long, vous êtes obligé de lire avec des chiffres, genre le commandant 47 250, voilà. Et ils sont faits en laine. Voilà, c'est que les personnes peuvent prendre votre apparence, mais eux-mêmes sont faits de laine. J'ai trouvé ce petit personnage assez sympa. Au début, je me suis dit, mais de la laine, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fin de compte, il a réussi à incorporer ces petits personnages de laine. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Mais bien sûr, je recommande ce livre pour ceux qui sont quand même assez fans de Doctor Who. Parce que sinon, si vous n'aimez pas la série, vous n'allez pas forcément aimer les livres. C'est vraiment dans la même optique. Le docteur est comme dans la série. Amy est aussi insupportable que dans la série. Et Rory, toujours amoureux d'Amy, pardon. Et bon, Amy aime quand même Rory, mais bon, elle est un peu spéciale, quoi. Donc voilà, je conseille ce livre pour ceux qui sont super fans de Doctor Who. Et donc le dernier que j'ai lu, c'est La Maison de la Nuit, le tome 1 masqué de PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai déjà le tome 2. Il est... Voilà, je compte le lire peut-être pas très prochainement. Et voilà, donc la pochette pour la classique, hein, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de truc, quoi. Pas vraiment ça sort pas du commun, quoi. Donc on va faire la connaissance de Zoé qui en fait dès les premières pages vous met dans l'ambiance. Elle va être marquée et donc elle va devoir aller à la maison de la nuit pour faire sa formation de vampire. Ce livre m'a beaucoup fait penser à Harry Potter. D'ailleurs, je l'ai décrit à mon copain comme le Harry Potter version vampire. Parce qu'il y a des cours de sociologie du vampire, comment contrôler je sais plus quoi. Et donc, elle rentre dans un château qui est la maison de la nuit. Tout d'abord, donc, elle essaye d'échapper un petit peu à ça, sauf que elle apprend que si elle échappe à ça, elle meurt. C'est le petit truc vraiment négatif, c'est que voilà, il n'y a pas tout le monde qui réussit la transformation en vampire. Donc, c'est pas parce que vous êtes marqué que vous allez vraiment être vampire. Vous pouvez mourir en cours de route, donc ça peut être en première année, comme en deuxième, comme en troisième, et je crois qu'il y a 5 années, ou 4 années, je sais plus. Donc voilà, on va faire la connaissance de Zoé, qui elle est... Enfin, ça les choque pas d'être marquée, donc elle va d'abord en parler à ses parents, et ses parents, donc ils sont un peu très croyants. Ils vont dire oui, prie, on va faire venir notre cercle de prière, tu vas réussir, mais en fait elle s'en va. Et donc elle arrive quand même à rentrer, il va quand même se passer certaines choses. Elle est assez spéciale, vous vous en doutez, c'est un peu comme Harry Potter, hein, elle est marquée, mais différente des autres. Donc voilà, elle va
ouais, va évoluer, elle va se faire des amis qui sont assez sympas, je trouve. Bien sûr aussi des ennemis, hein, vous vous en doutez. Il y a aussi une histoire d'amour, vous vous en doutez aussi. Donc voilà, c'est un livre quand même assez sympa dans l'ensemble. Une bonne petite lecture, mais voilà, c'est vraiment, voilà, elle va passer les, je pense que ça va être, je sais pas combien de livres il y a, je crois qu'il y a 12 tomes. Donc j'en ai que deux pour l'instant. Le troisième, alors le deuxième c'est Trahi et le troisième c'est Choisi. Donc voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, c'est ce que je peux vous dire vraiment dessus, sans trop spoiler. Mais voilà, c'est un livre assez sympa à lire si vous voulez passer le temps. Donc voilà pour mes lectures, c'est fini avec ça. Et donc ma lecture en cours, c'est Beauté de Sarah Pinborough, donc aux éditions Milady. C'est le troisième tome du Conte du Royaume, je crois que c'est ça le nom. Alors j'aime beaucoup comme les autres, celui-là traite de la Belle au bois dormant. Enfin, là où j'en suis, je dirais que c'est assez sympa et la Belle au bois dormant est assez spéciale. Elle a quand même réussi pour l'instant à mélanger certains personnages, mais bon, je vous en parle pas pour l'instant, je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois d'octobre, parce que sinon, bah, vous n'aurez plus rien à écouter. Donc voilà, c'est ma lecture en cours et je la trouve super sympa. Donc si vous avez lu Poison et Charme, je recommande bien sûr de lire le dernier tome, parce que j'ai recherché, il me semble que c'est le dernier tome qu'elle va faire. Donc, tant pis. J'aurais bien aimé qu'elle fasse d'autres personnages, mais elle a quand même réussi à concentrer plusieurs contes dans un livre à chaque fois, en mettant quand même des relations entre chaque bouquin, parce que voilà, si vous n'avez pas lu Poison, il ne faut pas lire Charme, voilà, parce qu'il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. Et là, c'est pareil, si vous n'avez pas lu Charme ou Poison, bah, vous ne pourrez pas comprendre certains trucs. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à aller sur mon blog, sur mon Facebook, sur ma page, enfin ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.